Bruno, Étienne. il reste 3 games. Ah, si. Hey, tuez-moi quelqu'un. Hey, c'est. Je suis tellement tanné. Pour vrai, ça peut pas être pire. Ah non, honnêtement, il faut que ça se termine, abréger tout ça. Tu sais, c'est pas tant des souffrances, là, parce que, tu sais, au final, tu sais, si je regarde ce que j'avais pris en vue de début de saison, c'est exactement ce qui. Ça risque d'être exactement ce que j'avais dit, là. Le top 3. Je pense que j'avais mis Liverpool 3e. City première, c'est la 2e. Liverpool 4e, j'allais direct devant moi. Là. Ah, j'ai mis 4e, bon, tu vois. Finalement, je devrais être content. Ouais, mais. Mais oui, mais c'est parce que c'est tout le temps ça. Il y a oui, le début de saison, mais il y a le pendant. Là. C'est comme. C'est ça. Mais oui. C'est sûr que. Non, c'est rough quand tu t'attendais peut-être à mieux. Je pense qu'un jour, on va finir par maîtriser le jingle. Ben, tu vois, non, mais je checkais le temps, j'étais comme. Je vais juste faire cette phrase-là, puis ça va être correct. Ça a bien été, ça a bien été. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, puis je pense qu'on peut en parler tout de suite. T'as écrit la semaine cauchemardesque, mais Ouais. tu sais, au-delà du fait que tu n'y auras pas de trophée. Là. C'est là ça. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, il y en a eu un, là, mais tu sais. Ah, la Carabao Cup? Ouais, genre. Ben là, pour être tant mieux. Prenez-le, là. Non, Assurément. c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est un trophée, là, fait que Ouais. ça reste mieux que rien. Cette semaine, tu sais, Justine écrivait, parce qu'il est quand même capable de faire ça, écrire. S'il reste une affaire, c'est bien ça. S'il reste de quoi, c'est bien ça. Puis, tu sais, elle écrivait, tu sais, après le match samedi, ou peu importe, tu sais, drapeau blanc, ou. Puis, après le match contre Everton, c'est plate de perdre la ligue contre Everton. Je suis comme, c'était déjà fait, là. Tu sais, je veux dire, moi, ça fait 3 semaines que je le dis dans ma tête que c'est réglé. City, ils sont habitués, ils sont capables de le faire, puis j'ai pas l'impression qu'ils vont perdre de match d'ici là. Puis même dans le meilleur des mondes, si Liverpool gagnait tous ces matchs-là, je pense qu'Arsenal n'en perdra pas énormément, puis il n'aurait pas échappé. Puis avec l'écart de but, c'était comme le tiebreaker, il y avait tellement un avantage pour Arsenal que je ne voyais pas ça comme réalisable et réaliste là, du côté de Liverpool. Là. Mm-hmm. Surtout considérant que la forme était un petit. Même s'il y avait des gars qui revenaient, je trouvais que déjà, il y avait. Crime, c'était plus tough que c'était. Ouais. Il y avait beaucoup de matchs à l'extérieur aussi. Que j'avais, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de matchs à l'extérieur. Puis j'étais comme, garde, ça le fera pas. Fait que, tu sais, quand tu te dis que ça va être ça, c'est sûr que ça fait mal. Tu sais, je te cacherai pas que mercredi passé, là, j'étais sur mon divan, puis à 2-0, j'ai fermé la TV, puis j'étais comme, j'ai du travail à faire, puis je vais me concentrer sur ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie de vivre ça jusqu'à la fin. J'étais choqué. Puis c'était pas le fun. C'est sûr que c'est perdre contre Everton, c'est encore plus plate. Mais garde, rendu là, c'est des choses qui arrivent. Puis il faut se regarder dans le miroir du côté de Liverpool. Il y a plus qu'un problème. Il y a des petits problèmes par-ci par-là qui commencent à prendre un peu plus d'ampleur. Je suis pas capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe. C'est bizarre, hein? C'est. Parce que, c'était un peu ça que je voulais dire. Là. C'était comme au-delà du fait que, bon, c'est ça, les résultats seront pas là. Oui, il y a la Carabao Cup. C'est le fun, mais ça reste que c'est pas un leg là, que tu fais. Mais non. Une Carabao Cup. Mais c'est dans la manière. Elle veut pas. Oui, même si c'est pas acquis, même si, tu sais, c'était quand même une bonne course à 3, c'était super serré, mais que ce soit Everton qui sonne le glas de Liverpool, quelque chose de gros là, dans ça au niveau de la symbolique. Tu l'as dit la semaine dernière, c'est le dernier Merseyside Derby de Jürgen Klopp. Puis écoute, le jour même ou le lendemain qu'on annonce son remplaçant,
le match contre West Ham. Puis là, c'était la première fois que tu sais, je veux dire, la confrontation Klopp-Salah, c'est tellement triste, je trouve, pour la fin. Là. Ouais, puis tu sais, on en avait déjà parlé là, cette saison, à quel point, du côté de Liverpool, on ne semblait pas dans les dernières années avoir ce genre de problème-là. Ouais. Tu sais, le joueur qui semblait se revirer vers le coach, des trucs comme ça. Salah, visiblement, il n'est pas content. Puis, je veux dire, Salah n'est pas non plus en grande forme présentement. Mm-hmm. Depuis qu'il est revenu de blessure, il manque des occasions. Il en crée beaucoup, par exemple. Tu sais, si tu regardes les derniers matchs, Nunez est un minimum en meilleure forme en ce moment. Mm-hmm. Salah a 4 passes décisives dans les derniers matchs, les dernières semaines. Fait que tu sais, Salah contribue quand même. Il essaye, mais c'est pas au même niveau. Il y a de quoi qui ne marche pas. Le gâteau ne lève plus. Là. Ou lève pas. Il lève plus, c'est ça. Ouais, ben c'est ça, exactement. Fait que tu sais, moi, je pense que sa blessure, ça lui a fait mal. Puis il est prêt à revenir physiquement. Ouais, c'est ça. Physiquement, il est prêt, puis il est fit pour jouer, mais il n'est pas au même niveau qu'il était. Là, le gars qui produisait, c'était Jota. Il revient, il n'est plus là pour 2 matchs. Ça commence à être plate parce que là, il n'y a plus de gars qui semblent vouloir fonctionner. Même contre West Ham, la première mi-temps, c'était pathétique. Là. Liverpool n'était pas. Il ne faisait pas grand-chose. Puis après ça, tu as vu en deuxième mi-temps, quand ils sont sortis, un gars, je l'adore, Robertson, moi, je pense que c'est mon préféré dans cette équipe-là. Il est sorti, puis il courait comme il court, mais encore plus que d'habitude. Il a marqué le but égalisateur. Après ça, il a été impliqué sur le but de le contre son camp, là, qui était un peu burlesque. Après ça, t'es comme, all right, à 2-1, on va réussir. On défend tout croche sur des centres. Finalement, c'est Antonio qui marque. C'est 2-2. Puis après ça, t'es comme, all right, c'est over. Ça va finir comme ça. Tu sais, il y a plus... on dirait que les gars sont plus capables d'aller chercher. Ils sont comme, il n'y a plus rien à aller chercher. C'est over. J'ai plus envie de mettre d'efforts. Puis comme, on recommence ça l'année prochaine. Ouais. C'est de valeur parce que, je pense que Klopp, ça aurait été... c'est en fait un des grands entraîneurs qu'il y a eu à Liverpool. Puis personnellement, c'est un des seuls entraîneurs que j'ai connu, mettons. Là, mais en tant que fan, mais ça reste que tu t'écoutes, tu lis des trucs, tu le vois, là, les gens qui suivent ça depuis longtemps sont comme, hey, Klopp, c'est comme le gars qui, depuis longtemps, est le meilleur manager qu'il y a eu à Liverpool. Puis là, que ça semble se terminer un peu en queue de poisson comme ça, je trouve ça vraiment dommage parce que, tu sais, on s'attend le dernier match contre Wolves au mois de mai. Là, ça va être, le monde, ils vont être là, ils vont crier son nom. Ça va être hyper émotif, c'est assuré. Ben oui. Mais t'espères au moins que tout le monde va se donner un minimum pour que les résultats soient au moins bons, tu sais. De dire à Klopp, regarde, c'est plate, tu t'en vas, on est triste, puis tout ça. Ton dernier match, on va te donner une victoire, on va te donner un match qui fait du sens. Mm-hmm. Mais là, tu sais, les dernières semaines, c'est vraiment pas ce que je vois, puis ça m'inquiète. Je trouve ça plate. Puis, tu sais, il est fatigué, là. Il a dit qu'il avait plus d'énergie, là. Ben, tu sais, je pense que ça commence à apparaître aussi un peu. Mm-hmm. Tu sais, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette altercation avec Salah si, tu sais, il était moins fatigué. Peut-être que, tu sais, on n'est pas là, mais tu sais, peut-être qu'il est plus fatigué, moins de temps de s'asseoir avec son joueur, faire comme hey Mo, t'es pas content de ce que tu fais en ce moment. Nous, on n'est pas non plus super satisfaits. Tu vas pas commencer le match, mais tu vas rentrer. On a confiance en toi, mais tu sais, c'est pas tout à fait ça. Mais tu sais, peut-être qu'en ce moment, Klopp est comme hey, regarde, j'ai pas l'énergie pour faire ça autant qu'il le faisait avant. Mm-hmm. Fait que c'est peut-être là qui fait que ça pète. Mais je veux juste que ça finisse la saison comme du monde et qu'on n'en parle plus. Là. Ben, c'est ça. Puis, c'est ça. Moi, je trouve ça juste sincèrement dommage. Là. Jürgen Klopp, c'est pas mon coach. Je ne l'ai pas suivi autant que tu l'as suivi, mais tu sais, de partir de cette manière-là, alors que
Ben, justement, en tout cas, dans les apparences, ça a peut-être été quelqu'un qui a bien su gérer son effectif, là, qui sont joueurs étoiles. C'est juste bizarre, là, en fait, c'est ça là qui rentre sur le terrain, puis que là, visiblement, ça veut dire quelque chose. Puis c'est ça là qui tilte, là. Ouais, c'est ça. Final, là. Mais bon, ça doit être hérité par les dernières semaines et tout, puis on ne sait pas ce que Klopp a dit, puis après ça, ça a continué, là. Je pense que c'est ça là qui a dit que c'était mieux de ne pas sortir ou quelque chose comme ça. Il ne fallait pas que ça sorte parce que ça serait... c'est ça, exact. Il est fâché. Là. Tout le monde est en vue. C'est juste triste, en fait. Moi, je trouve ça juste dommage. Puis, je veux dire, cette semaine, je suis convaincu que cette semaine, ils vont prendre le temps, ils vont s'asseoir, ils vont se parler. Les deux vont mettre de l'eau dans leur vin. Puis, pour en fin de semaine, ça va être mieux, déjà là, je pense. Mais sur le coup, c'est sûr que c'est plate en crise de voir ça. Ben oui. Moi, je trouve ça très, très dommage qu'un coach puisse préparer sa sortie puis ça s'amène comme ça. Écoute, tu sais, c'est sûr qu'on va se rappeler de la fin de saison difficile de Liverpool à la dernière année de Klopp, mais en tout cas, les prochaines semaines vont savoir si ça va être tout ce qu'on va se rappeler ou. Ouais, non, c'est ça, assurément. Mais je pense que ça prend pas grand-chose d'après moi pour que ça se replace, puis que au final, ce qu'on se rappelle, c'est ce qu'il y a. C'est les retours de la Ligue des Champions, une victoire en Champions League, une victoire de la Ligue aussi en Premier League. Fait que, tout ça, je pense que ça va être vraiment quelque chose qu'il va falloir se rappeler pas mal plus que les petites crisettes de fin de terme. Oui, on se le souhaite du côté de Liverpool. Mais écoute, avec tout ça, Everton, qui est sur 3 victoires de suite, sécurise sa place en Premier League malgré les points perdus tout au long de la saison. Ils réussissent à s'en sortir. Ils sont comme tout le temps sur la ligne toute l'année. Ils n'ont pas été aidés justement par les déductions. Mais écoute, Everton, je pense que c'est comme la 3e année. Là. Ouais. Que comme c'est pas tout à fait chic, mais qui réussissent à se maintenir. Écoute, avec une plus grande opposition l'année prochaine, d'après moi, des équipes promues, j'ai l'impression que Leicester City est plus, entre autres, de meilleur niveau que Sheffield, qui, du même coup, a été officiellement relégué. Ouais. Est-ce qu'on savait depuis 2 mois? Oui. Oui, non, c'est ça, exact. Depuis 2 mois, c'est ça, au moins. Mais ouais, c'est ça. Fait que Everton se maintient. Ouais. Mais écoute, moi, je continue à penser que ça va être les 3... Puis match en main du côté de Luton. Ouais. Moi, je pense sincèrement que ça va être les 3 promus qui vont être relégués à la fin de la saison. Écoute, il y a d'excellentes chances là, que ça s'enligne comme ça. Là. Mm-hmm. Il n'en reste plus beaucoup là, si ça commence les espaces à Memories, vraiment beaucoup. Ouais. 3 matchs. 3 matchs. Y a-t-il tout le monde qui ont des matchs en main? Oui, un peu. Les 2 Manchester. J'essaie 2 matchs en main. Mais dans le top, après la 13e position, tout le monde est à 35 matchs de jouer. Il en reste 3. Fait que, au moins, là, c'est ça. Mais ça va jouer, même Bradford, là, et ça va être Nottingham Forest. C'est Forest qui est à 1 point de Luton. Fait que c'est jouable. Ouais. Mais c'est je sais pas ce qui reste exactement. Là, je vais regarder ce qui reste comme match, là, mais si on regarde du côté de Luton Town, leur reste un match contre Everton, le prochain match. C'est à Luton. Ouais, exactement. C'était à Luton, donc ça peut être quand même jouable. Après ça, c'est West Ham puis Fulham. Fait que c'est pas évident. Le West Ham veulent une place européenne. Ouais. Fulham veulent juste exister. Oui. Du côté de Nottingham Forest, qui pourrait leur aider, c'est que leur prochain match, c'est contre Sheffield United. OK. Fait que c'est quand même d'une grande aide. Là. Fait que c'est sûr que c'est à Sheffield, là, mais quand même. Mm-hmm. Puis après ça, on joue contre Chelsea, puis on finit la saison à Burnley. Fait que ce match-là pourrait changer peut-être la donne, ou on ne sait jamais. Là, Burnley est quand même juste à 2 points aussi. Là, ce match-là, le dernier match-là pourrait tout changer. Mm-hmm. Ouais. Finalement,
On a parlé de Luton toute la saison, qui pourrait peut-être le faire, mais tu sais, Burnley, 3 matchs en défaite aussi. Match nul contre Manchester United, très important. D'ailleurs, aussi la saison de Manu, là. As-tu vu la remontada contre Sheffield? Hey, oui, moi j'ai vu ça un peu. C'était un peu niaiseux. Ouais, je suis tanné, là. Je suis tanné. Puis non, Burnley, même affaire, le match nul. Je suis comme, je pense que. C'est Burnley juste à 2 points, puis le dernier match de la saison, c'est un contre l'autre. Fait que Burnley gagne le dernier match de la saison. Contre qui, tu me dis? Contre Forest. OK. Fait que, ça va jouer là. Si les deux équipes ne gagnent pas ou font le même nombre de points sensiblement, ça pourrait se jouer exactement au dernier match à ce moment-là. Fait que, quand tu regardes Burnley aussi, là, du côté des matchs restants, là, on a un de plus du côté de Burnley là, à jouer. Non, c'est pas vrai. Je n'étais pas dans le bon mois. Il reste Newcastle, Tottenham. Je ne m'attends pas à grand point de ce côté-là. Puis contre Nottingham Forest. Fait que, tu sais, Forest, on leur destiné entre leurs mains. C'est eux qui ne sont pas sous la ligne. Ils affrontent 2 personnes potentiellement reléguées. Fait que c'est entre leurs mains du côté de Forest. Écoute, course intéressante. Comme celle pour la première place, parce que City a un match en main, 4 matchs à jouer. Arsenal est en tête avec un seul point d'avance, un match de moins à jouer. Donc, Arsenal n'a pas le droit à l'erreur. City, sont dans une position que City aime beaucoup. Là. Ils sont exactement là où ils veulent être. Honnêtement, là. Je regarde vite là, les matchs à jouer du côté d'Arsenal. C'est Bournemouth, Manu et Everton. Ça va. Ouais, c'est ça. Puis le dernier match est à la maison. On va quand même à Manu, là, honnêtement. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec Manu. Là, fait que... on le sait vraiment pas, mais des 2 bords. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est comme un peu, compliqué. Puis du côté de City, là, il reste 4 matchs, comme tu disais, Étienne. Le prochain, c'est contre Wolves en fin de semaine. Après ça, on a Fulham aussi, Tottenham et West Ham. C'est quand même... Tu sais, Tottenham-West Ham, c'est pas évident. Là. Je veux dire, il peut se passer quand même quelque chose dans ces matchs-là. Mais je pense que City sont exactement où ils veulent. Oui. Ils vont réussir à lever le trophée avec les grosses oreilles à la fin de l'année. À suivre. Il reste... en fait... ça se termine le 19 mai. Oui. Non, c'est ma question est tout autre, en fait, parce que je crois que... Là, je cherche... en fait, le trophée de la Premier League n'a pas d'oreille. Ah, c'est vrai, t'as raison. C'est la Champions League qui a les grosses... J'avais avec les petites bandelettes. Là. Le trophée avec les bandelettes. Le trophée avec la couronne dessus. Yes, sir. Les autres matchs qui ont lieu cette semaine, en fait, il y avait double match week. Là, on a enregistré lundi dernier. Il y a eu des matchs tout au long de la semaine. La dernière fois qu'on a enregistré, c'était le 22. Donc, à partir du 23, Arsenal a corrigé Chelsea 5-0 dans un match très... Tu sais, les 3, là, je pense qu'on a hâte que ça finisse. Ce match-là, cette saison-là. Bournemouth, réduit par un homme, gagne du côté de Wolverhampton 1-0. Everton 2, Liverpool 0. On en a parlé, là, United qui a remonté la pente contre Sheffield. Une belle performance de Bruno Fernandes. Là. Honnêtement, c'est peut-être moins joueur élite qu'on croit, mais ce match-là, il t'en a sorti une pas pire. 4-2 du côté de Manchester United. Crystal Palace a gagné 2-0 contre Newcastle. Newcastle-Brighton, c'est comme les 2 équipes, là, que d'après moi, eux autres aussi, là, ils ont hâte que... Brighton, là. Justement, on a perdu... non, là, c'est... là, ça commence à être plus... on a perdu 4-0 à la maison contre Manchester City. Match où, je pense que c'est Justine qui a dit à la première minute que Brighton allait gagner ça, puis... Moi, de répondre « Ah ouais? » Écoute, c'est ça. Regarde,
Puis après, on peut bien après 20 espérer. minutes, c'était fini. Là. On peut bien espérer. West Ham 2, Liverpool 2. Ben, Newcastle qui sort quand même une belle performance contre Sheffield par la marque de 5-1. Fulham 1, Crystal Palace 1. Verdict nul également contre Aston Villa et Chelsea. Du côté d'Aston Villa, ça a terminé 2-2. Luton Town, une autre défaite 2-1 contre Wolverhampton. On en a parlé, le match nul entre Manchester United à la maison et l'équipe en dessous de la ligne rouge, Burnley 1-1. Everton gagne 1-0 contre Brentford. C'est à ce moment-là qu'on a sécurisé notre place en Premier League pour l'année prochaine. Arsenal à l'extérieur, dans un très très beau derby, quand même, à l'arraché. 3-2 contre les Spurs. Brighton qui perd 3-0 contre Bournemouth et Manchester City qui fait un 2-0. Manchester City qui commence à être... on a un banc, là. Il ne me fera pas pleurer, mais quand même quelques blessures, là, quelques absents du côté des hommes de Pep Guardiola. Mais malgré tout, on s'en va à l'extérieur et on gagne 2-0 sur le City Ground de Nottingham Forest. Bruno, y a-t-il un classement dans la salle? Il y a Arsenal avec 80 points. Ça, c'est un de mieux que Manchester City qui se retrouve deuxième. On a un match de moins de jouer. On en a parlé amplement là, du côté de City. Troisième position, on a Liverpool avec 75 points. En quatrième position, on retrouve Aston Villa avec 67 points. Cinquième position, on retrouve Tottenham avec 60 points, mais on a joué 2 matchs de moins là, du côté de Tottenham. On était à 33 matchs. Donc, on peut quand même espérer un top 4 pour Tottenham. Là, ce serait loin d'être burlesque. Manchester United, 54 points en sixième position. Toujours en bataille avec Newcastle United pour une place. Est-ce qu'on a une place européenne en sixième? Oui, hein? Oui, ben même en 7. Ouais, c'est ça, exactement. 5 et 6, c'est Europa et la 7e, c'est la Conference League. Bon, fait qu'on se bat pour l'Europa League du côté de Manu et Newcastle. Seulement un point d'écart. Dans les deux cas, on a joué le même nombre de matchs, donc c'est serré. Huitième position, on retrouve West Ham, 49 points. C'est pas impossible pour eux là, d'aller dépasser devant, mais on a joué un match de plus, ça va être compliqué. Pour qui c'est intéressant? Ben, c'est Chelsea, 48 points. On n'est quand même pas si loin que ça. On a joué 2 matchs de moins, donc c'est pas impossible. Bournemouth est 10e. Si on va dans le bottom tree, bon, ben, on a parlé, Étienne, Sheffield, that's over. 16 points en 35 matchs, c'est pas très beau. Et ça pourrait être le record pour la pire défensive là, de ce que j'ai vu. Là, ah ouais, hein? Le plus de buts alloués en Premier League là, en une saison, ce serait. Ils sont en bonne voie de réussir Je peux croire ça. Burnley, on en a parlé, ont 24 points. Un derrière Luton Town qui se retrouve 18e. Et Luton a également un point de retard sur Nottingham Forest avec 26 points. C'est les 4 équipes là, qui, ben en fait, on oublie Sheffield, là, mais Burnley, Luton et Nottingham Forest vont se battre jusqu'à la fin, j'ai bien l'impression, pour savoir qui sera relégué. Il y a seulement 2 places pour descendre, malheureusement, donc une équipe restera la saison prochaine. Brentford est quand même distancé là, avec 35 points. Là, c'est un bon 9 points d'avance. Là, fait que Brentford est en sécurité de ce côté-là. Arne Slot. Lui-même. Nouvel entraîneur de Liverpool à côté de la saison prochaine a été confirmé. Ben, pas confirmé. Là. Non, c'est vrai, il n'a pas été confirmé. Je suis là-dedans en plus directement, mais en fait, c'est lui. Là. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas de communiqué de l'équipe, là, mais c'est ça, là. Tu sais, je pense. Moi, j'ai vu les rumeurs passer genre 15 minutes avant qu'on dise que c'était fait, là. Toi, t'as-tu vu ça passer? Est-ce que tu avais vu des rumeurs? Non, ouais, je faisais un petit. En fait, là, il y avait en début de semaine, là, la semaine passée, il y avait eu une rumeur comme quoi l'entraîneur de Sporting, là, Amiron, était en voyage là, en Angleterre. Okay. Visitait West Ham, puis allait probablement aller à Liverpool parce que c'est le nom qu'on entendait le plus depuis que Alonso avait dit non, moi je reste à l'Everton. Fait que c'était le nom qui était le plus là. J'avais commencé à voir le nom de Slot, je pense, la semaine passée, justement.
Puis c'est ça, après la visite, là, ça s'est rapidement fait, là, qui est le Néerlandais, hein, qui est présentement l'entraîneur de Feyenoord aux Pays-Bas, justement. Donc, il a été coach aussi de AZ Alkmaar. L'ancienne équipe de Georgi Mihailovic. Mais il n'a pas eu la chance de coacher Georgi. La chance, oui. Il aurait pu nous le ramener. Il doit s'en mordre les doigts. Il s'en mordre les doigts. Fait que non, ben écoute, j'ai hâte quand même de voir. Là, il a quand même joué aussi. Là, quand même une carrière. Joueur pro entre 1995 et 2013, tout aux Pays-Bas, en fait. Ouais, exact. Ouais. Formé à Zwolle. C'était quel joueur? C'était quelle position? Un milieu gauche. C'était un milieu gauche, plus offensif que défensif. Il a 45 ans. Bon, tu sais, honnêtement, je ne cacherai pas que je ne le connais pas. Je ne suis pas vraiment l'Eredivisie non plus. Encore moins, tu sais, Feyenoord, je pense, je sais pas. Ouais, ça. L'équipe de Rotterdam. Oui. On peut-y aller avec ça? On peut dire ça. Super. Mais, ouais, c'est ça, mais, tu sais, on dirait qu'il y a un petit billet, là, dès qu'il y a quelqu'un, que ce soit un joueur ou un coach qui sort de l'Eredivisie, on est comme content. Là. Les Pays-Bas, on voit ça comme une pépinière à talent. Un tremplin aussi, c'est une ligue, c'est pas dans les top 5 des ligues, mais il y a beaucoup de bons joueurs qui sortent là. Mais des fois, il y a l'autre côté. Il y a Ten Hag qui sort de là. Je pense pas qu'il est dénué de talent. Je pense que c'est pas un bon fit du côté de Manu. Il y a des joueurs aussi qui sont sortis là, des grands joueurs de l'IRT. Juste du côté de l'Ajax, de Young également. Le profil, est-ce que tu as eu le temps de regarder un peu comment tu vois cet entraîneur-là qui coach professionnel là, depuis la Z Alkmaar en 2019, est à Feyenoord depuis 2021 et a quand même des stats impressionnantes. Ouais, ben c'est ça, là, je regardais là, depuis 2021, c'est 84 victoires, 25 matchs nuls, 23 défaites. Là, fait que c'est quand même. Saison, ils vont terminer deuxième en Eredivisie cette année. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même intéressant. Puis je regardais vite l'effectif. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui me. Non. Mais je ne sais pas s'il y a une clause de non-amener des joueurs, là, mais il y a une couple de petits tannants qui serait peut-être pas pire du côté de Liverpool. Là. Ouais, ben il y en a deux qui me viennent en tête. Là, dans le défenseur Gertruida, c'est vraiment un nom qui me dit beaucoup quelque chose. Puis Timber, le frère de l'autre. Ouais. Le frère de Uren, le Quentin. Ouais. C'est les deux là, que je dirais que je connais le plus là, dans la liste en regardant rapidement. Puis il y en a sûrement d'autres que là, je connais pas nécessairement, mais qui feraient peut-être l'affaire. Fait que non, tu sais, puis j'ai regardé j'ai pas regardé un match de Feyenoord. C'est pas beau, hein, by the way. Ouais, ben c'est vrai. C'est beau. En tout cas, les derniers matchs. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est sûr que j'ai regardé quelques extraits de comment il jouait un peu. Ça me semblait être assez offensif, assez très, très 2024, là, avec des passes rapides, beaucoup de mouvements, toutes des choses qu'on aime bien voir, des choses intéressantes. Fait que j'ai hâte de voir. C'est pas il n'est pas très vieux, là, il a 40 ans. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est pas si pire. Je pense que c'est quelqu'un qui va certainement vouloir s'établir pour plusieurs années et puis avoir du succès. Je pense que écoute, j'avais toujours dit là, pour moi le meilleur fit c'était Alonso, mais malheureusement il reste là-bas puis il n'y a aucun, je veux dire, je le comprends. Après ça, on a un entraîneur jeune qui semble offrir quelque chose d'assez intéressant dans une ligue, oui, inférieure, mais je veux dire, tu es capable d'établir certains principes de jeu avec des joueurs. Fait que, j'imagine qu'avec des joueurs plus talentueux, ben, ça fonctionne encore mieux. Ouais. Fait que, je pense que je vois ça d'un bon œil. Je suis content. J'ai hâte de voir comment ça va aller, mais non, je suis quand même content.
c'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont venir, il y a des joueurs que lui aime, qu'il va vouloir avoir, puis qu'il va amener probablement. Puis, tu sais, c'est juste de peut-être essayer de ne pas trop l'amener parce que, on l'a vu avec Manu puis Ten Hag, ça n'a pas super bien fonctionné. Fait que d'en intégrer peut-être un, deux, ça peut peut-être faire le travail là, tranquillement. Fait que, non, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. En fait, il a gagné la Eredivisie l'année dernière. Là. Champion. C'est ça. Je disais, il va terminer deuxième avec des stats similaires. Là, quand on regarde, mettons, les points par match sur Transfer Market, là, on est dans les mêmes eaux. Là, comme... C'est sûr que devant qui j'ai vu qui est devant Eindhoven, qui est comme qui a une défaite cette année. Là, comme... Ben, quoi que Feyenoord en a seulement 2. Là. Fait que c'est vraiment pas gênant, mais oui, c'est ça. Là. Loin devant Eindhoven, mais comme tu l'as dit aussi, avec peut-être des joueurs de moins grande qualité, quoique. C'est ça. Je suis content de le voir arriver. Je pense que c'est un beau profil. On dit que son formation préférentielle est un 4-3-3 defensively minded. Donc, peut-être qu'on préfère jouer avec deux milieux défensifs ou deux milieux plus bas. Il va falloir aller en chercher. Oui, mais ça pleut pas. Non. Endo, il fait le job, là, mais... C'est ça, c'est limité, tu sais. Puis quand c'est pas Endo, c'est McAllister, tu sais. Ouais. Ça, c'est une aberration. Ouais, mais tu sais, il a joué de plus en plus un peu plus haut, là, plus ça allait. Là, quand Endo était plus en forme, puis ça apparaissait aussi. Ouais. Mais oui, tu sais, je veux dire, en début de saison, je le disais que je trouvais ça hot, Endo, mais que ça en prenait un autre. Puis je suis convaincu que ça en prend encore une fois un autre. Mais c'est sûr que si le schéma reste assez semblable, les gars vont être quand même assez à l'aise. Fait que, Ben oui. Clairement. Des nouvelles sur le cap salarial, Bruno, en Premier League. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, je vais le retrouver là, parce que je l'avais trouvé tantôt. Puis là, c'est ça, mais il n'est pas trop loin. Là, fait que je l'ai juste ici. Ouais. Donc, Premier League's club agrees on a new spending cap. Fait que c'est comme. Ouais. C'est un plafond de dépenses, là, pas tant un cap salarial. Là. Fait que c'est d'introduire un principe c'est ça, d'un cap de dépenses qui va permettre de limiter l'écart financier entre les grands clubs et les moins grands clubs. Fait que je vais lire l'extrait. Là, ces clubs will be limited to spending a multiple of amounts of money accrued in television rights by the lowest earning club. Fait que dans le fond, c'est que l'équipe qui fait le moins avec les droits de télévision, ça va être, ils vont pouvoir dépenser. Il va y avoir un calcul qui va être fait là, en fonction de ça. Fait que je pense que c'est une bonne chose d'essayer ça. Ben oui. Ça a été accepté. Ces 14 équipes ont accepté sur 20. Oh, j'aimerais ça savoir c'est qui les 6. But defending champion Manchester City, Manchester United, and Aston Villa are among those who have reportedly rejected, with Chelsea to have abstained. Donc, Chelsea s'est abstenu. Et City Manu qui disent non, je sais pas on dirait. Hein? Mais c'est ça, je pense que pour amener des trucs comme ça en Premier League, souvent, c'est les 2 tiers là, qu'il faut qu'ils acceptent. Là. À 14, on est dedans. Là. Mais, exact. C'est ça. Fait que, finalement, il y a une équipe là, qui aurait dit non ou qui s'est abstenue qu'on ne sait pas. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça va peut-être éviter des points, là, des déductions de points là, un peu niaiseuses. Là, qu'il y a trop souvent. Là, j'étais un peu tanné. Là. C'est ça le problème un peu avec la Premier League. Il y a tellement d'argent, puis on y va tellement all-in que quand on se fait pogner dans le trou. Une équipe comme Everton, Nottingham Forest peut, après chaque saison, terminer 8e, puis faire son argent, puis ça va bien. Ou
terminer en danger de relégation. Fait que c'est ça qui fait que c'est dangereux quand tu as tellement d'argent et que tu as des règles à respecter. Ouais, exact. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme, on dirait quelque chose pour ramener quelque chose pour que ça devienne plus paritaire, mais encore là, au niveau des dépenses, je pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer là, au final là-dedans. On va réussir à contourner les règles qu'on veut bien. Ouais, non, ça, je suis 100% d'accord avec toi, là, mais en tout cas, on va espérer fort que ça donne un coup de main quand même dans tout ça, mais Ouais. tant que c'est une bonne nouvelle, là, d'au moins démontrer un effort d'essayer de rendre ça un peu plus équitable pour tout le monde, là, parce que tu vas toujours en avoir des propriétaires qui ont eu poches ultra pleines et qui vont dépenser comme des épais. Ouais. Puis, on le voit, ça ne fonctionne pas tout le temps. Fait que, des fois, tu es peut-être mieux de dépenser moins. Puis, exact. Il reste un match en D2. Ouais. Du côté de Championship. Puis, tu sais, on n'a pas besoin de passer avec les buteurs et tout, là, mais tu sais, je ferais peut-être juste une petite parenthèse parce que, ben, en fait, il y a des équipes qui restent 2 matchs, dont Ipswich Town, bien important. Et Leicester, il joue présentement. Pardon? Il y a Leicester aussi, puis il joue présentement. Ah, bon, ben, c'est le dernier match de Leicester, là, d'abord. Non, parce que c'est leur 45e qui joue aujourd'hui, Leicester. Ouais, c'est ça. C'est 46 matchs. Ouais, c'est ça. Fait qu'il en reste un. Ah, ok, excuse. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est leur 45e? Ouais, il joue présentement leur 45e. Transfer Market, même. C'est parce qu'il joue en ce moment, fait que peut-être qu'ils le mettent comme match nul en ce moment parce que c'est 0 encore. OK, ça se peut très bien. Il joue contre Preston North End présentement. Mais n'hésitez pas à le mentionner, Transfer Market, les prochaines fois que vous faites du... Ouais. ça peut changer, mais c'est pas grave. Mais oui, fait que, je vais juste me mettre à jour sur les matchs qui sont en train d'être joués présentement, et c'est le seul. Ouais, c'est le seul. Ouais. Il y a Ipswich Town et Coventry qui vont rattraper c'est les deux seules autres équipes qui sont à 44. Puis après ça, ben, tout le monde va-tu jouer en même temps? Oui, tout le monde va jouer en même temps samedi matin à 7h30. Donc, soyez-y. Donc, on va y aller avec le classement as is. Mettons Leicester dans le cas où ça fait un nul. Mais Leicester sont assurés de monter. Ouais, Leicester sont assurés de monter. 95 points présentement. Au pire, avec les 2 matchs, Ipswich Town peut aller les rattraper en première place. Mais c'est tout, on ne réussira pas à monter parce que Leeds, qui est 2e présentement avec 90 points, il y a 5 points d'écart, un match à jouer. Donc, Leeds non plus n'est pas assuré de monter. Ça va dépendre des résultats de Ipswich. Donc, Leicester est assuré. On a Leeds à 90 points. Ipswich à 90 points avec un match en main. Et après ça, on a Southampton en 4e position, 84 points, assuré de faire les séries. D'après moi, avec l'écart de but, Norwich aussi est également assuré de faire les séries. Hull pourrait causer la surprise. On a 2 points d'écart avec West Brom. Donc, puis West Brom est sur 3 défaites consécutives. On n'est pas sur une belle séquence. Donc, au dernier match de la saison, Hull pourrait aller se tailler une place du côté de Plymouth Argyle. Merveilleux. Plymouth qui est 21e. Sinon, ça a été assuré, Rotterdam, ça, on le sait depuis belle lurette. Ouais, un petit bout. Ouais, c'est ça. On le sait depuis un petit bout. Huddersfield est 23e. Il faudrait qu'on gagne avec 13 points d'écart, 13 buts d'écart pour essayer d'aller chercher Plymouth. Donc, Huddersfield également s'en va du côté de la Détroit. Huddersfield qui était de la première année des Trois Lions en 2018 en Premier League. Et Birmingham, avec 47 points, peut aller chercher justement cette place-là contre Plymouth. Donc, à voir là, si on va être capable de descendre. Sinon, Watford, ça s'est un peu replacé. Avez-vous vu la passe de... T'as-tu vu la passe de Koné? Hein? Ouais. Bon, hein? Ah ouais. Pas mauvais. Oh my God. Mais il y a aussi il y a Sheffield et Wednesday qui pourraient descendre aussi. Là. Ils sont à moins 26, puis Birmingham est à moins 16. Si Birmingham gagne, puis Sheffield perd, c'est Sheffield qui descend. Là. Oui, c'est vrai, mon Dieu. Oui, t'as bien raison. C'est vrai, Sheffield Wednesday, qui a connu des enjeux légaux eux également depuis quelques temps. Ouais. Bruno, as-tu les buteurs devant toi? Je te ferais dire les buteurs pendant que je vais me chercher du café. Ça va me faire grand plaisir de faire ça.
C'est cool que le premier, son nom est tough à dire, mais il est toujours là. L'attaquant de Blackburn Rovers, Sami Zumodic. 25 buts quand même cette saison. En deuxième position, on a Adam Armstrong avec 20 buts. En troisième position, on a une double égalité entre Morgan Whittaker du côté de Plymouth Argyle et de Crescencio Somerville. Dans les deux cas, on a marqué 19 buts cette saison. Et par la suite, on a Che Adams du côté de Southampton qui se retrouve en cinquième position avec 16 buts. Tout comme Josh Sargent, et Jamie Vardy. Jamie Vardy a 16 buts cette saison. Le retour, on l'aime. C'est écœurant. Fait que c'est ce qui complète le top 5. On a quelques joueurs aussi à 15 buts là, dans le top 10. Là, dont l'Américain Adji Wright de Coventry, là, qui a quand même connu une excellente FA Cup. Là, honnêtement, là, il a marqué beaucoup de buts. Je suis sûr que si on regarde les leaders de la FA Cup, là, il est dans les meilleurs buteurs. Là, c'est sûr, parce que les autres commencent. Division 2, c'est moins pire, mais commence quand même plus tôt aussi que la Premier League. Donc, c'est plus de c'est ça, exactement. Fait que d'après moi, parce qu'il y en a, de mémoire, il y en a au moins 4. Là, fait que c'est déjà pas pire. Du côté des passes décisives, on avait parlé la dernière fois, le Leif Davis, le défenseur latéral qui a 18 passes décisives. Wow. Après ça, on a Giorgino Rutter du côté de Leeds avec 15. Dewsbury Hall du côté de Leicester avec 14. Adam Armstrong avec Southampton 13. Et on a quelques joueurs à 12 passes, dont Gabriel Sarra et Abdul Fatawu, qui est à Leicester, qui est en prêt, lui, du côté de Leicester. Donc, ça ressemble à ça. Puis, pour terminer, là, du côté des Jeux blancs, Mélier, du côté de Leeds, avec 18. On a Alex Palmer, du côté de West Brom, avec 17. Et après ça, on a Ladke, du côté de Ipswich Town, avec 14. Et on a quelques joueurs à 13, dont O'Leary et Patterson. Yeah! Oui, effectivement, comment il s'appelle? Ellis Sims est le meilleur buteur de la FA Cup cette année, à égalité avec Sami Zumodic, justement, de Blackburn, qu'on a parlé, qui est meilleur buteur en Premier League. T'es-tu prêt, Bruno? Yes. J'ai 2 quiz. Il y en a un qui est comme plus court. Les deux sont comme un petit peu plus courts, mais j'irai avec le plus compliqué, puis on se fera le dernier à la fin là, si jamais on a du temps. Alors, ce que j'ai à te proposer, Bruno, pour commencer, on y aller avec le plus compliqué. On va dire ça comme ça. Encore là, je pense qu'on peut viser la moitié, mettons. OK. Quoique, ça pourrait bien aller. Là. J'ai... Attends. Les inductees du Premier League Hall of Fame. On se rappelle que la Premier League, ça a débuté dans les années 90. Donc, devrait être pas si pire. Toutes les intronisés, là, c'est entre 2021 et 2024. Il y a 2 managers. Et sinon, il y en a combien? Il y a 22 joueurs. Est-ce qu'on vise la moitié, Bruno? 11 joueurs, un manager. On y va. C'est bon? Ouais. Parfait. Alors, manager, j'irai avec Sir Alex. Là. Ouais, c'est ça. Là. Puis Wenger. Ouais, je pense que oui aussi. Là. Voilà. OK. Ça, c'est fait. Parfait. Donc, Thierry Henry. Ouais, il est là en 2021. Beckham. Ouais. Je pense que ouais. Oui. Avec Rooney. Hein. Ouais, Rooney probablement, ouais. Oui. Van Persie, que la semaine passée, on avait oublié. Peut-être qu'il était là non, aussi. je pense pas. Là. Dommage. Probablement Ian Wright, la semaine passée aussi, qu'on n'avait pas eu, je pense. Oui, on va y aller avec le Tissier, mettons. Non. on se souvient. On va tous se rappeler de Ronaldo. Ronaldo sera pas là. Non, Ronaldo n'est pas là. Écoute. Imagine. OK. Probablement Lampard, Gerrard. Lampard, Gerrard, Drogba. Les classiques, là. Les gros classiques. Cole, peut-être. Ian Cole. Ouais.
Ashley et Andy Ashley. Cole Ah, Colin. en 2024. Ça en fait 2. Ça en Allons-y. fait 2. Neville. Même pas. Ah, j'aurais aimé ça un autre. Je vais écrire. Ah, ben non, on l'a fait anyway. Fait que genre, c'est sûr que. Ouais, c'est exact. Un autre double. Michael Owen. Ouais, Michael Owen. Ouais. Non, il est pas là. Agüero, ce serait tôt. Non, je pense pas. Ah! Tabarnouche! Ben oui. 2022. 2022. Donc, il est parti, puis on l'a mis. Colin, ok. Rendu là, Tevez, non, même pas. On a mis Rooney. On a mis le grand défenseur, là, Ferdinand. Ferdinand, ouais. Ouais, il est là. Carricker, je pense pas. Comme ça qu'on l'écrit? Ouais. Non. Non. La Cineville l'est pas, là, moi. Ouais, non, c'est ça, exact. Schmeichel. Ouais. Père. Ouais! Père, là. Ouais, c'est ça. Dans les premières années, là, on a lancé le. Peter Check. Ouais. Ouais! 2023. On l'a lancé en 2021. Là. On s'est dit qui doit absolument être sur dans le Hall of Fame. Ben, quand même, dans ceux qu'on a nommés déjà en 2021, là. Patrick Vieira. Shearer, c'est trop avant, hein? Non, c'est en Premier League. Non, c'est. Malgré mon erreur, on l'a accepté. Oui, qui était là en 2021. Ok, quand même. Qui y avait d'autres dans les buteurs, là, mettons, ouais, Gig, c'est vrai que ça. Comment? Roy Keane. Ouais. Ouais. Ben, c'est dans les buteurs la semaine passée, c'est sûr qu'il y en a une coupe qui se retrouve là et tout. Ouais. On avait Ian Wright. Hey, ça va bien quand même, il nous en manque 6 en tout. Ouais. On a déjà atteint notre résultat. Ouais. Ouais. Je pense pas. Non, c'est ça. On a-tu checké Fabregas? Non, on n'a pas checké Fabregas. Non, il n'est pas là. Ouais, lui, c'est ça. Il a joué moins longtemps aussi. J'aurais aimé ça que Peter Crouch. Torres? Il était pas le meilleur buteur, hein? Non, c'est ça. Comment il s'appelle? Diego Costa. À chaque fois. On finit toujours par le nommer. On a déjà pas mal, quand même. Thiago Silva, ce sera pas long, mais il l'est pas encore. Ouais, lui, ouais. Je l'ai écrit quand même, juste pour être sûr. Ouais, c'est ça. Shearer, Henry, King, Lampard, Gerrard, Beckham. On a lancé, il nous en manque 2 dans les inductees de 2021. Il n'y a pas beaucoup de joueurs défensifs, là. On a un goaler. Ouais. 2 goalers avec Peter Check, ouais. On a un défenseur. Cole, il n'y a pas de défenseur là-dedans? Oui, t'as raison. J'en ai un. Ah, non. Pas Jesse Lingard. Eh ben. Surpris, hein? C'est bol. D'autres, dans les buteurs là, qu'on avait oubliés ou. Je pense qu'au niveau des buteurs, c'est quand même pas si mal. Il y a un gars de Sunderland que je me souviens pas de son nom. C'est Laetitia. Ah, c'est Laetitia, ok, ouais. Les gars des Spurs, là. Emmanuel, là. Eski. Eski? Ouais. Comment t'écris ça? H-E-S-K-E-Y. Pas de S, mais ouais. C'est Émile Eski, c'est ouais. Adebayor? C'est ça. Non. Ouais, je pense qu'on l'a quand même. Ashley Seals? Oui. Ils sont dans notre Hall of Fame à nous, là. On give up dessus, puis on fait le deuxième. Ouais, go. Parfait. On va aller voir qui nous manque. Cantona. Là, c'est les mêmes, là. John Terry. Vincent Compagnie, John Terry. Ouais. Eric Cantona, Dennis Bergkamp, Paul Scholes, Vincent Compagnie, Tony Adams. Tony Adams, là, je suis largué. Ouais, moi aussi. Et John Terry. Quand même. Tony Adams, qui est sûrement qu'on blasphème, là.
Défenseur central qui a passé une grande partie de sa carrière à Arsenal. A joué 255 matchs en Premier League, mais il a fait la transition. Là, il a joué comme l'autre moitié de sa carrière. Il a joué 255 matchs en Premier League et 249 matchs en Première Division, genre avant la Premier League. Fait que c'est exactement genre moitié. En fait, la majorité de sa carrière, il a passé sa carrière à Arsenal entre 83 et 2002. Donc, y en a-tu là-dedans qu'on a été vraiment bon d'en voir, mettons, là, quand tu checkes les stats en dessous? Là? Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que Tony Adams, c'était lui le moins Ian Wright, quand même, qu'on a sorti vite. Oui, qui était le moins compliqué là-dedans. Peter Cech. Mais sa compagnie, c'était difficile, honnêtement. J'avais pas... ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Mais oui, là, on échappait sur John Terry quand même. Postcoast puis John Terry, on l'échappe. Ouais. On est-tu dans la moyenne, par contre? On a eu 75%. Là, c'est 50 et... La moyenne, c'est 17. Ouais. C'est quand même pas si mal. T'es prêt pour le deuxième? On a un peu de temps? Ben oui, on va. Parfait. Il est vraiment plus facile, celui-là, mais j'étais comme, tu sais. Aussi bien... Genre, je voulais pas que ce soit le seul, là. Je trouvais que c'était... Non, on faisait juste ça. C'est les transferts records pour des joueurs anglais. Ah, ça, OK. Ça, je pense qu'on peut se le taper. Je pense qu'on n'est pas ici. Ouais, ça devrait être pas si mal. Là. J'ai vu le premier, c'est Grealish. Là. Ouais, Grealish. Ouais, Declan Rice. Ouais. Bellingham. Ouais. Moi, je dis qu'on les a en ordre, OK? Ouais. Tottenham, Kane. Leicester, Manu. Ah ouais, je sais. Ah oui, c'est vrai! Maguire. Sancho. Ouais. Chelsea, Manu. Mais il y avait un frais pour ça! Ben oui, ils ont payé 60 millions. Liverpool à City. Sterling. 2 fois. C'est encore mieux. Brighton, Arsenal. Ah, ouais. Ben White. Donc, dans l'ordre, Grealish, Rice, Bellingham, Kane, Maguire, Sancho, Mount, Sterling, White, Sterling. Donc, Sterling est 2 fois dans le top. C'est un top 10, ouais, exact. 2 fois dans le top 10. Les gens qui ont le plus de difficultés, c'est Mason Mount, Harry Maguire et Ben White. Mais encore là, je pense que c'était vraiment un facile là, qu'on pouvait faire. Ouais. La moyenne est de 10. Là. Ouais, on n'est pas trop con. Ça va, là. Ouais. Il n'y a pas de souci. Ben, c'est le fun, ça? Ouais, c'était cool, ça. Bon, ben, écoute, on finit ce show-là. Avec quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? Moi, je regarde plus rien. Ouais, c'est ça. Tanné. Là, il y a encore des bons matchs. Il y a même l'Europe qui continue cette semaine aussi, là, si jamais tu veux y jeter un coup d'œil. Là. Bon, en même temps, cette semaine, je suis quand même occupé dans la semaine, donc ça va. Bon. On va regarder la Premier League d'abord. Qu'est-ce qu'on va regarder en Premier League? Ben non, mais tu sais, je pense que Liverpool-Tottenham dimanche. Un bel affrontement. C'est quand même, ça donne peut-être des matchs un peu excitants quand même, pas mal, je te dirais même. Le Stanfield, fait que on va espérer. Le 5, ça, c'est dimanche, je pense. Là, fait que, ouais, exact. Fait que, on va regarder ça. Intéressé. Moi, à mon côté, Brighton Aston Villa. 2 équipes que j'aime quand même bien. Aston Villa qui a aspiré l'âme de Brighton cette année. C'est du côté de l'American Express Stadium de Brighton. Donc, ouais, je regardais ça. Je pense dimanche à 9h. Donc, préambule avant Liverpool Spurs. Yes. Merci beaucoup, Bruno. Ben, merci à toi, Étienne. On se refait ça la semaine prochaine. Il n'y a pas de match au stade, hein? C'est dans 2 semaines. Ouais, c'est le 11 le prochain match. Okay, bon. C'est ça. On regarde le soccer, puis on essaie de pas trop déprimer avec tout ça. Oui, s'il vous plaît. C'est l'important. Ciao.